Bonsoir. Vous êtes à Monaco pour coacher l'équipe des Barbarians britanniques. Alors je vous connaissais évidemment comme sélectionneur de l'équipe de France, mais pas de cette équipe des Barbarians. Qu'est-ce que cette équipe? Parce que ça s'appelle les Barbarians britanniques, mais ce sont essentiellement des joueurs français qui font partie de cette équipe. Pour les non-initiés, c'est assez surprenant. Il faut expliquer que les Barbarians britanniques, c'est d'abord une équipe qui a été inventée en 1890, créée en 1890 par un Anglais du côté de Bradford pour occuper les intersaisons. C'est une équipe en fait qui est une équipe de tournée d'été et qui n'a pas de club, qui n'a pas de stade, qui n'a pas de clubhouse, qui n'a pas de vestiaire, qui est toujours en déplacement. Qui a juste ses chaussettes en fait. Voilà, et même pas, parce qu'il y a une chaussette du club du joueur plus la chaussette des Barbarians. La couleur c'est le noir et le blanc. Et c'est une équipe qui est construite par les propriétaires des Barbarians sur invitation. Donc nous avons été invités à la fin du tour de destination à coacher l'équipe des Barbarians. À la demande des Barbarians, j'ai proposé une idée qui était de coacher des Barbarians britanniques à majorité français. Ça fait pas trop mal pour un Français de faire partie des Barbarians britanniques? Non, c'est un honneur. Donc il y a 19 Français pour 5 Britanniques. Et quel est l'objectif au final? Parce que vous allez jouer contre l'équipe d'Angleterre à Twickenham ce dimanche, hein, c'est bien ça? C'est ça. L'objectif pour nous, c'est d'abord honorer cette invitation, prendre du plaisir parce qu'il y a toujours pas de pression. Les Barbarians, c'est assez fun et c'est assez symbolique. C'est très honorable pour nous. Et surtout, ça nous prépare à la fin de saison. C'est-à-dire qu'après le match face aux Barbarians, avec les Barbarians britanniques face à l'Angleterre, lundi, on rentre à Paris, on sélectionne 42 Français et on part au Japon pour jouer 2 test matchs à Tokyo, le 2 et le 9 juillet. Oui, c'est un vrai intérêt pour le sélectionneur en fait. Il y a ce côté, la philosophie des Babas qui est, comme vous l'avez dit, un honneur d'en faire partie, mais c'est pour le sélectionneur très important aussi. Nous, ça nous permet de gagner du temps, d'avoir une semaine de préparation en plus, et puis il y a 19 Français qui vont profiter de cette expérience rare. Et puis jouer face à l'Angleterre, c'est un bon baromètre. Et en règle générale, parce que là, je vois par exemple que vous avez sélectionné Charles Olivon qui se remettait d'une blessure. Ce sont des joueurs qui devraient intégrer l'équipe de France? C'est au conditionnel. Hein. Il y a 19 joueurs. On va en appeler 42 le dimanche, après les demi-finales qui se jouent à Nice. Et il y aura sûrement une grande partie des joueurs ici présents qui partiront au Japon. Vous avez utilisé donc les terrains aussi de Monaco. Pourquoi Monaco? Qu'est-ce qui vous a intéressé au point de vouloir venir ici? C'est les Barbarians britanniques qui ont dealé avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco et qui ont décidé de passer les 4 premiers jours ici. Et pour finir, quel type d'entraînement vous proposez là ces jours-ci? En fait, on teste notre nouvelle version qui sera japonaise. Donc, on s'est mis en mode préparation de match international, test match. Donc, en fait, c'est notre version 7, 7e compétition, et on prépare la version 7. En fait, là, on s'entraîne à entraîner les Barbarians. Donc, un entraînement sur Monaco avec de grands noms du monde du rugby pour préparer les Barbarians britanniques et affronter le 15 de la Rose ce dimanche. Fabien Galtier, merci. Merci à vous.